Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Au sommaire, le CITEV, le Salon international du tourisme inauguré par le Premier ministre, ouvert aujourd'hui au grand public. On s'intéresse ce midi à la formation hôtelière, véritable talon d'Achille de ce secteur. Le ministre du Commerce fait la promotion du Made in Algeria en Ouganda. Une foire y est dédiée. Elle se déroule à Kampala jusqu'au 2 octobre. L'accord historique d'Alger signé en 2016 a permis de stabiliser le marché pétrolier. Déclaration du secrétaire général de l'OPEP. En Palestine, c'est le 23e anniversaire de l'intifada d'Al-Aqsa. Les Palestiniens, très peu soutenus sur le plan diplomatique, n'excluent pas d'en conduire une troisième. Triste anniversaire également, celui de l'assassinat de Chab Hasni. C'était il y a 29 ans, jour pour jour. Et puis sport, suite de la 3e journée du championnat de Ligue 1 et le retour de la Ligue 2. On parlera également du championnat national de karaté qui se déroule à Oran. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Inauguré hier par le Premier ministre, le CITEV, le Salon international du tourisme et des voyages, ouvre aujourd'hui ses portes au grand public. Dans un échange avec les opérateurs, Ayman Ben Abdelrahman a évalué le tourisme en Algérie, notamment estival, qui connaît, dit-il, un saut qualitatif qu'il convient de promouvoir. Plus de 1,6 million de touristes étrangers ont visité l'Algérie cette année, soit 1 million de plus que l'année dernière. Malgré cela, l'Algérie est loin d'atteindre les objectifs escomptés, d'où le rappel des lois et facilité accordée aux investisseurs touristiques. Ayman Ben Abdelrahman, au micro de notre envoyé spécial Soraya Roslan. Concernant les lois et les facilités au profit des investisseurs touristiques, l'État a pris toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'acte touristique et les circuits touristiques proposés par le ministère de tutelle. Actuellement, plus de 300 circuits ont été mis en place dans différents types de tourisme au profit des touristes et des investisseurs. S'agissant du tourisme national, il faut valoriser le tourisme thermal dans plusieurs régions du pays, dont Guelma, Khenchela et Sétif, qui peuvent attirer de nombreux touristes. Dans le même sillage, il faut œuvrer à faire la promotion de l'Algérie nouvelle 2030, car l'Algérie recèle de riches atouts touristiques. La promotion du tourisme passe par la formation hôtelière pour l'amélioration des prestations de services, des prestations qui chez nous sont malheureusement loin encore de répondre aux attentes des clients. Soraya Roslan, reportage. La formation hôtelière est un maillon important dans la chaîne touristique. L'amélioration des prestations touristiques exige un personnel qualifié. Relever le défi de la qualité de l'accueil et de la restauration dans les établissements hôteliers, un objectif sur lequel revient Chérifa Abdelsadek, enseignante et docteur à l'École nationale de tourisme supérieur de l'Horacie. C'est une problématique dont nous sommes pleinement conscients en tant qu'enseignants, car nos étudiants nous font part de leurs difficultés rencontrées déjà durant leur stage en entreprise. La bonne nouvelle est que notre ministère du Tourisme vient de bénéficier d'un programme de l'Union européenne appelé Jinsiyaha, destiné à appuyer l'inclusion et l'employabilité des jeunes dans le secteur du tourisme et ses chaînes de valeur. Autre école qui mérite le détour, l'ECHRA d'Oran, l'école supérieure d'hôtellerie et de restauration, agréée par l'État. Sa directrice, Mounira Ouras. Il y a des sortes d'assises qui sont réalisées où on convie les professionnels pour qu'ils fassent part un petit peu de leurs besoins. Il y a eu toute une discussion sur les programmes de l'hôtellerie et de la restauration en Algérie. Et je sais que les programmes sont en cours de révision. Il faudrait savoir qu'aujourd'hui, la nomenclature de la formation professionnelle n'a pas été revue depuis 2019. Normalement, bientôt, nous aurons une nouvelle nomenclature. Et là, on aura un nouveau répertoire de formation et un nouveau répertoire de qualification. La formation permettra d'offrir au personnel qui travaille dans le secteur du tourisme des outils à même de les aider à assurer leur mission au profit des clients. Et lors de ce CITEV, des offres promotionnelles sont proposées aux visiteurs. Yassine Amier, chef de division commerciale à Air Algérie, il est au micro de Soraya Roslan. Air Algérie, elle continue dans cette optique. Pour cette année, il y a eu des réductions qui ont été opérées sur pas mal de lignes, surtout de l'Algérie. On invite notre clientèle, s'ils veulent acheter leur billet dans les 4 jours de CITEV, ils auront, c'est-à-dire un avantage, c'est qu'ils peuvent opérer n'importe quel changement par rapport aux dates prévues initialement gratuitement.
Le ministre du Commerce fait la promotion du Made in Algeria en Ouganda. Taïb Zitouni présidera également à cette occasion le Forum économique algéro-ougandais ainsi que le lancement officiel de la foire des produits algériens prévu à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 2 octobre dans la capitale ougandaise. Et dans son message à l'occasion du lancement de la tournée de promotion de haut niveau de la foire commerciale intra-africaine, le ministre du Commerce a indiqué que l'Algérie souhaite faire de cet événement un forum d'échange entre les investisseurs et la jeunesse africaine. La 3e édition de l'ITAF est prévue en novembre au Caire. L'Algérie se porte candidate pour accueillir l'événement en 2026. Au moins 40 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessées dans une explosion qui a visé une procession musulmane dans la province du Baloutchistan, au sud-ouest du Pakistan, indique un responsable provincial. Un deuil de 3 jours a été décrété dans le pays. L'Algérie, par le biais du ministère des Affaires étrangères, condamne cette attaque et présente ses sincères condoléances aux familles des victimes. En Palestine, c'est le 23e anniversaire de l'Intifada. Les Palestiniens, très peu soutenus sur le plan diplomatique, n'excluent pas d'en conduire une 3e, Mel Azib. Oui, pour ce 23e anniversaire de l'Intifada, le temps du soutien général a changé. Israël est désormais soutenu diplomatiquement, mais est-ce pour de bon? Une question que nous avons posée à le journaliste et spécialiste des questions de Moyen-Orient, Amin Hissa. On l'écoute. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a un peuple qui est privé de ses droits les plus élémentaires et que dans l'opinion publique arabe, dans les pays où elle peut s'exprimer, même dans les pays où elle ne peut pas s'exprimer, cette chose-là ne passe pas. D'ailleurs, on se rend bien compte que depuis que Israël a fait la paix avec la Jordanie et l'Égypte, c'est juste un accord de non-belligérance. C'est pas véritablement une paix. Une paix, c'est quand les peuples se rencontrent et s'échangent, vont les uns chez les autres, etc., ce qui n'est pas du tout le cas. Israël de plus en plus soutenu et le Conseil national palestinien s'est exprimé à propos de cette paix dans le monde qui ne se fera pas sans les Palestiniens. Mahmoud Abbas l'a également affirmé à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU. Par où va venir cette paix? Quelle voie pour les Palestiniens? La réponse d'Amin Hissa, spécialiste des questions de Proche-Orient et de Moyen-Orient. Les mouvements, que ce soit le Fatah ou les mouvements islamistes, sont eux-mêmes quelque part encombrés par leurs propres disputes internes. Je ne pense pas que ce soit vraiment eux la solution. Si ce l'était, ça se serait su depuis le temps qu'ils existent. Moi, je pense que le seul mouvement qui peut vraiment aboutir, c'est un mouvement comme celui de la première intifada qui a fini par aboutir aux accords d'Oslo, c'est-à-dire un mouvement initié par les Palestiniens eux-mêmes sans qu'il y ait nécessairement une direction politique de la part des partis en place, ce genre de mouvements qui sont imperméables aux pressions, aux offres qu'on peut leur faire et qui vont jusqu'au bout. Comme ce vendredi, comme chaque vendredi, l'esplanade Al-Aqsa est envahie par les colons à cause des fêtes juives. Chaque vendredi, il y a des blocages au niveau des portes El-Bab el-Maghariba et Bab al-Rahma, une situation qui interpelle les Palestiniens. Le mouvement Intifada est en préparation. L'accord historique d'Alger, signé par les membres de l'OPEP il y a 7 ans, a jeté les bases nécessaires aux efforts de stabilité du marché pétrolier, affirme le secrétaire général de l'organisation. Le 28 septembre 2016, la conférence de l'OPEP s'était réunie à Alger. Les décisions prises à l'époque ont conduit à la signature de l'accord de Vienne et la déclaration de coopération historique entre les pays membres et non membres de l'OPEP. Mostafa Mekidesh, expert en économie, avait pris part à cette réunion. Il est contacté par Smaïl Mimouni. L'accord d'Alger qui a donné naissance à l'OPEC+, qui est devenu un instrument donc plus adapté pour pouvoir soutenir et pouvoir stabiliser les marchés internationaux du pétrole. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que entre septembre et décembre, à la réunion de Vienne, parce que c'est à la réunion de Vienne que l'accord a été promulgué de façon définitive, il y a eu une série de, si vous voulez, de négociations, de conduite, de discussions qui ont été menées par l'Algérie et qui ont abouti, si vous voulez, au fameux accord de 2016 qui a conduit donc à la sortie de la crise et au rétablissement d'un certain nombre d'équilibres en matière de prix d'hydrocarbures. L'Algérie, ce n'est pas la première fois au sein de l'OPEP qu'elle arrive à maintenir la cohésion et à assurer son rôle de stabilisateur de l'organisation. Et c'est pas nous qui le disons, puis la déclaration du secrétaire général de l'OPEP qui rendait hommage au rôle de l'Algérie dans ce processus-là de création et de nouvel outil qui est l'OPEP.
l'OPEP+, et qui a conduit d'ailleurs en 2023 à pouvoir retourner à des prix plus en rapport avec les réalités de l'offre et de la demande en matière de pétrole. De retourner au prix de 80, là nous sommes autour de $100 de baril. 12h40 sur Alger, Chaîne 3, Tougourt, la laiterie de Drah al-Baroud, qui peinait à assurer sa production journalière par manque de matières premières, a réussi à décrocher une quantité supplémentaire de poudre de lait. Amar Dafer pour la Chaîne 3. La laiterie de Drah al-Baroud dans la wilaya de Tougourt vient de bénéficier d'un quota supplémentaire de lait en poudre subventionné par l'État. Cette augmentation a été rendue possible grâce à l'appui du ministre de l'Industrie, Ali Aoun, lors de sa dernière visite dans la wilaya. Le propriétaire de la laiterie, Mohamed Bertima. Au premier temps, on a à peu près 20 tonnes de poudre de lait, alors que la production journalière de notre unité elle avoisine les 60 000 litres par jour. On a des difficultés, c'est pour ça qu'on n'a pas pu enlever la matière première au niveau de l'ONIL. Notre ministre de l'Industrie, il nous a promis un quota supplémentaire de 50 tonnes, en espérant que cette fois on va démarrer dans les bonnes conditions. Monsieur Bertima est satisfait, bien que, nous déclare-t-il, cette quantité demeure en deçà de la capacité de production mensuelle de son usine. Vraiment, on est satisfait, mais pas à 100%. On a estimé beaucoup plus, puisque notre production elle avoisine les 160 tonnes mensuelles. Alors, on est en train de produire 20% de notre capacité. C'est ça l'inconvénient. Sinon, on peut faire avec jusqu'à nouvel ordre. À noter que l'unité de production de lait pasteurisé de Drah al-Baroud, une fois mise en service, pourrait être à l'origine de la création de 50 postes d'emploi. De Tougourt à Amar Dafer pour Alger Chaîne 3. Avis aux automobilistes, si vous prévoyez d'emprunter l'axe de l'autoroute nord-sud Chifa-Berwaguiya, sachez que ce tronçon est provisoirement fermé en raison de travaux. Il est fermé depuis midi, il le restera jusqu'à 16h. Le trafic sera dévié vers la RN1 en partant de l'échangeur de Hamdaniya à Médéa, vers Blida jusqu'à l'échangeur de Sidi El Madani, puis celui de la Chifa. Hier, 28 septembre, c'était la journée mondiale de lutte contre la rage, une maladie qui atteint le système nerveux et qui ne laisse quasiment aucune chance à la victime. Les personnes ayant subi une morsure de chat ou de chien doivent absolument se rendre à l'hôpital. C'est ce que va tenter de nous expliquer, l'Institut Pasteur lors des journées de sensibilisation qu'il organise aujourd'hui et demain. Le professeur Fawzi Darra, directeur général de l'Institut Pasteur, il est contacté par Smaïl Mimouni. Il fallait aller vers une sensibilisation plus profonde. Et ce qui illustre notre action aujourd'hui au niveau du jardin d'El Hama pour se rapprocher le plus possible de la population, pour essayer d'expliquer que cette rage, on peut pratiquement l'éliminer. On peut au moins stopper la transmission. La journée d'aujourd'hui, nous l'avons voulu une journée de sensibilisation stricte pour montrer aux personnes de faire très attention au cas de morsure, surtout par rapport aux chiens errants, et qu'il faut avoir une responsabilité en soi-même afin, premièrement, de signaler ces chiens errants quand on les voit. Deuxièmement, de ne pas les apprivoiser. Ce n'est pas des chiens domestiques, donc il faut faire très attention. Il ne faut pas avoir un chien à la maison qui n'est pas vacciné. Il va falloir vacciner toute la population canine et le mettre comme objectif majeur. En bref, le nombre de migrants morts ou disparus cet été en tentant de traverser la Méditerranée a triplé comparativement à l'année dernière, alerte l'UNICEF. L'agence onusienne a recensé 990 personnes, dont des enfants ayant fait naufrage en Méditerranée centrale. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a signalé également le déplacement de plus de 16 000 enfants dans l'est de la Libye suite aux inondations. L'UNICEF met en garde contre la menace qui pèse sur la sécurité psychologique et sociale qui touche ces enfants. Selon l'agence onusienne, dans la zone touchée, 4 écoles ont été détruites, 80 partiellement endommagées, une centaine abritent des familles sinistrées. On arrive au sport, Redouane Bendali, d'abord avec le football et la suite de la 3e journée du championnat de Ligue 1. Oui, la 3e journée qui débutera à 15h45 et ça sera la première partie d'ailleurs de cette 3e journée du championnat de Ligue 1 avec 3 matchs au programme. L'USM Khanchla qui accueille la JS Kabylie et l'US Souf qui reçoit
reçoit le Mouloudia d'Oran alors que le Nejm de Magra tentera de se relancer face à l'US Biskra et Magra qui jouera à domicile. Pour le reste des rencontres, elles se poursuivront demain, samedi, avec le Mouloudia d'Alger qui accueillera le Mouloudia d'Al-Bayda d'Al-Bayda. La JS Saoura affrontera le nouveau promu, l'Étoile de Ben Aknoun, et le CS Constantine qui jouera face à l'AS Ouchlef en déplacement. Deux rencontres ont été reportées, le Parado Athletic Club face au CRB et l'Entente de Sétif face à l'USM Alger, en raison de la participation du CRB et de l'USM Alger qui joueront en compétition africaine. Le CRB, lui, en Ligue des Champions, accueillera le Beau Rangers du Sierra Leone. Ça sera demain, samedi, pour le compte du match retour du deuxième tour préliminaire donc de cette Ligue des Champions. L'USM Alger qui accueillera dimanche le FUS de Rabat pour la seconde manche du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la CAF. Les deux matchs auront lieu au stade Miloud Hadfi d'Oran. Il y aura également la Ligue 2 qui débute aujourd'hui, la première journée d'ailleurs, dans les deux groupes centre-est et centre-ouest. Dans le groupe centre-est, il y aura Cap Batna Olympique Aqbou, ISM Anaba Hilal Shalromlaïd, Mok de Constantine Khmis El Khashna, JS Borj Menaïl Eskhroub, IRB Wergla, MSP Batna Mouloudia Del Almaïs Aimlila, Tlerma qui joue face à l'USM El Harash, et demain Olympique Magran face à l'US Sol Roslen. Et dans le groupe centre-ouest, il y aura deux matchs donc aujourd'hui, Wetzli face à Mostaganem, MGS Gir de Abedla face à JSM Tiaret, et pour la journée de demain dans le groupe centre-ouest, Khalid Mascara Oudet Boufari, Kwam Mostaganem, Skaf Khmis Miliana, Sierte Mouchetna de Hissende Olympique Médéa, ESM Koléa, RC Kuba Meshria, Azmo Doran, RC Erba, et toutes ces rencontres, bien évidemment, vous pourrez commencer à les suivre à partir de cet après-midi, à partir de 15h dans Sport sur la 3. Et puis le karaté avec le championnat national qui se poursuit à Oran. Oui, le karaté se poursuit à Oran. C'est la deuxième journée aujourd'hui avec des finales en kumité en kata. On va retrouver Ali Hammouch en direct, notre envoyé spécial. Il est à la salle Miloud Hadfi d'Oran. Ali Hammouch, bonjour. Bonjour Erdouane. Effectivement, aujourd'hui à partir de 15h au niveau de la salle Omnisport du complexe Miloud Hadfi, il y aura les 14 finale du championnat d'Algérie senior, hommes et dames en kata et en kumiti. Et c'est le Mouloudia d'Alger qui domine les débats puisqu'il aura sur les 14 finales 10 athlètes du Mouloudia d'Alger qui disputeront donc les finales, suivies du club de la JS Mesdour avec 3 finalistes et la jeunesse sportive de Fréha avec 2 finalistes. Donc les finales du championnat d'Algérie qui débuteront donc à 15h au niveau de la salle Omnisport du complexe Miloud Hadfi. Merci à vous Ali Hammouch, et bien sûr Ali Hammouch qu'on suivra tout au long de la compétition, cette compétition, le championnat national de karaté. Sa disparition, il y a 29 ans, avait jeté l'émoi sur l'Algérie tout entière. Chab Hasni, de son vrai nom, Hasni Chakroun, a été assassiné un certain 29 septembre 1994 dans sa ville natale. Il chantait l'espoir et l'amour. Qui d'entre vous n'a pas vibré au son de Mazel Kain, l'espoir, ou El Baïda, mon amour? Hasni, le roi du rail sentimental, comme on l'appelle, retour sur son parcours. Nadia Siassia. Cheb Hasni Chakroun, de son vrai nom, est né le 1er février 1968 à Gambetta, quartier populaire d'Oran. Fils d'un soudeur, il aimait chanter dès son jeune âge. Hasni était également un jeune passionné de foot à l'Azmo d'Oran, mais il n'a pas pu continuer son parcours sportif. Hasni aurait chanté pour la première fois pendant un mariage. Juste après, il enregistre sa première cassette et c'est le début d'une grande carrière aux côtés de grands noms de la chanson rail tels que Shabazz Ahouania. Sa carrière alors prend une ascension fulgurante en 1990 lorsqu'il enregistre 10 clips. En 1992, il entame une tournée dans plusieurs capitales du monde. Marié à l'âge de 19 ans, Hasni a eu un seul enfant. Sa femme a été, durant des années, l'inspiration principale de ses plus grands titres comme Al Baïda, mon amour ou encore Tal Riabuk Yerzali.
Hasni a été assassiné un certain 29 septembre 1994, laissant derrière lui un riche répertoire et des milliers de fans. Voilà, c'est ainsi que prend fin ce journal réalisé par Amine Segni, Ahmed Dadou. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Krimou qui était à la technique et Nejma à la régie d'antenne. Tout de suite, vous retrouvez Fatema Sharef pour la météo. Très bonne suite des programmes sur Al-Jeshan 3. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Pas de changement prévu pour ce vendredi 29 septembre. On garde le même temps, ciel dégagé, parfois voilé au nord. Quelques pluies pourraient se manifester au sud où les vents souffleront jusqu'à 50 km par heure. Il fera aujourd'hui 30 degrés dans la capitale L'Rouat et Borj Bouarerij, 29 degrés à Tism Silt et Tarf, 25 pour Béjaïa, 26 degrés à Oran, Sougaras, Batna et Sétif, 28 degrés à Constantine et Mila, comme à Djidjel, 31 degrés à Chlef et Tizi Ouzou, 33 pour Djelfa et Biskra, 27 degrés à Annaba, 37 degrés à Adrar, 38 pour Elizi, enfin 44 degrés à Borj Beji Mourtar. On termine aujourd'hui avec l'éphéméride de la wilaya de Djelfa où le soleil se couchera à 18h34 minutes avec un taux d'humidité atteignant les 18%. Et c'est la fin de ce bulletin météo. Merci de nous prêter attention sur Al-Jeshan 3.